Sachant quand même que là, ces frappes qui ont visé la Crimée, non seulement, on l'a vu, elles ont bien sûr endommagé des matériels militaires, mais également elles ont provoqué des pannes de courant pour les civils. Si je vous dis ça, c'est pas par hasard, parce que Jérôme Garraud, vous êtes notre correspondant en Russie, on a constaté du côté russe qu'on n'avait jamais été aussi nombreux à partir en vacances en Crimée depuis le début de la guerre. Oui, ça c'est étonnant. Alors le tourisme s'était effondré vraiment dans les 2 premières années de la guerre, mais les autorités russes n'ont jamais cessé d'encourager la population à continuer de se rendre en vacances dans la péninsule. À un moment donné, c'était même présenté comme un acte quasi patriotique. Alors les Russes, de toute manière, qui veulent se rendre en vacances au bord de la mer, sans aller en Turquie ou en Thaïlande par exemple, ils n'ont pas 36 solutions. Il faut aller au bord de la mer Noire. Et pour ça, vous avez la région de Sotchi ou de Krasnodar qui est un petit peu chère, ou donc cette région de la Crimée qui est d'une part moins chère et qui est objectivement, franchement, beaucoup plus belle. Surtout le sud de la Crimée, vous avez des stations balnéaires très populaires, comme Yalta, les montagnes, etc. Les Russes qui veulent se rendre là-bas peuvent emprunter le train depuis Moscou. Il y a une ligne directe qui passe par le pont de Crimée, ce fameux pont de Crimée, le pont de Kerch, et qui permet d'arriver en 30 heures à Simferopol, où, ce qui est beaucoup plus étonnant, vous avez un certain nombre de Russes qui décident de prendre leur voiture et d'emprunter la route qui passe par les territoires occupés par l'armée russe en Ukraine. Ça veut dire que ces touristes-là vont passer par la route par laquelle passe aussi tout le matériel militaire, où ils doivent traverser Mariupol, mais visiblement ça ne dissuade pas les gens. En dépit des frappes ukrainiennes sur la Crimée, qui frappent généralement, qui ciblent les aérodromes militaires, surtout les bases navales, le tourisme augmente et on a donc quelques données qui ont été compilées pour documenter tout ça. Alors ce sont des données, des réservations d'hôtels qui ont été compilées par l'association des voyagistes russes. Vous auriez une augmentation de 40% du nombre de touristes sur un an quand même. Effectivement, assez effarant. Merci beaucoup Jérôme Garraud d'avoir été en direct avec nous. Aline Lebecq-Kramer, effectivement, on entend ce que dit Jérôme, c'est quand même affairant de voir qu'on passe directement par les zones occupées, donc des territoires encore techniquement en guerre, pour rejoindre la Crimée. C'est quoi? C'est effectivement un acte militant, comme il disait, ou c'est vraiment de l'imprudence, de l'insouciance, peut-être même de l'inconscience? Il y a plusieurs choses qui se mélangent. Il y a quelque chose de l'ordre du patriotique resservi à l'envie dans la société russe. Ça, sûrement, il y a aussi de la bêtise. Il y a la mise en danger aussi des civils du côté russe, parce que ce ne sont pas des régions sécurisées pour les civils ou pour aller en vacances en famille. Donc il y a quelque chose d'absolument délirant qui se joue là. Il y a beaucoup de propagande. Il y a aussi des gens informés qui décident de s'y rendre. Et pardon, mais il y a quelque chose de profondément, d'un point de vue éthique, morale, profondément dégueulasse à aller vouloir se rendre en vacances en zone où on sait, rappelons quand même qu'en Crimée, des gens disparaissent. C'est là où atterrissent quand même nombre d'enfants déportés que l'Ukraine essaye de récupérer. Enfin, il y a tout un tas quand même de crimes de guerre qui sont en train d'être commis sur ce territoire, qui normalement, dans une société qui va bien, peut-être amène des gens à se poser la question de savoir s'ils vont passer leurs vacances estivales là. Il y a quelque chose très révélateur. Il y a un sondage russe qui est sorti, parce que la légende voudrait que les Russes finalement soient pour la paix, qu'ils soient à hauteur de 70% pour que le conflit s'arrête. Sauf que quand on gratte les chiffres, ils sont 30% à dire non, pas de paix si on doit rendre les territoires. Et la Crimée est vraiment un gros symbole pour les Russes de cette annexion impérialiste. Ça veut dire quand même, Aurélien Duchesne, qu'on les incite du côté russe à aller justement dans ce territoire, parce qu'on a vu que les prix étaient, j'allais dire, plus abordables en effet en Crimée. C'est volontaire ou est-ce que c'est juste un effet économique? C'est-à-dire qu'on pourrait très bien dire du côté russe, comme on le fait dans d'autres domaines, n'hésitez pas, surtout allez-y en Crimée, parce qu'on a besoin que vous puissiez marquer le territoire. Alors paraît-il qu'une bonne partie de l'augmentation du flux touristique vers la Crimée, ce sont par exemple des fonctionnaires. Donc déjà, il doit y avoir des incitations pour eux. Il n'y a pas que les fonctionnaires évidemment, mais il y a des baisses de 30 à 40% par exemple sur les locations. Si j'en crois le ministre fantoche des loisirs et du tourisme en Crimée, Vadim Molchenkov, j'ai oublié son nom, super, qui disait que les vacances, la saison touristique sera, je le cite, compliquée mais intéressante. Alors compliquée, oui, ils sont accessoirement on comprend bien pourquoi, ouais. Mais quand on regarde les pubs qui avaient été faites, par exemple, l'an dernier, en 2023, vous aviez cet extrait qu'on avait d'ailleurs commenté sur LCI de la chaîne Russia One, première chaîne de Russie, qui montre des touristes qui partent en vacances, qui partent du caractère bucolique de la Crimée, qui parlent du fait qu'ils veulent voir, on appelle ça la perle, je crois, ils parlent d'une perle, avec un climat méditerranéen, alors que le jour même, il y avait des frappes, par exemple, sur le QG de la flotte russe en mer Noire, le jour même. Et on a vu d'ailleurs des touristes, j'allais dire russes, photographier justement des explosions militaires juste sur la rive d'en face. Alors, dans le sillage d'Aurélien,
que j'ai prénommé fautivement Adrien. Il vous excuse, j'en suis certain. Les mémoires d'Adrien avec un H de Marguerite Yourcenar. Aurélien nous ramène plutôt vers Aragon, mais passons. C'est pas trop ma crème Aragon. Voilà. J'avais cru comprendre. Moi, une des questions que je me pose quand j'écoute Jérôme Garreau, par exemple, c'est est-ce qu'il y a des prix d'appel politiques? C'est-à-dire, est-ce que ça peut aller jusqu'aux subventions pour inciter une clientèle moins fortunée à se rendre là et en faire le critère majeur de leur choix, d'autant que Aline évoquait la propagande. Je suis persuadé que si vous discutez avec certains d'entre eux, ils sont absolument persuadés de la véracité de ce que leur livrent les médias d'État russes. Donc je pense que ce serait vraiment... je suis très intrigué par ça. J'aimerais savoir quel est le tarif comparatif entre, par exemple, une semaine en Crimée aujourd'hui et une semaine dans une station plus huppée de type Yalta, par exemple. Justement, je pense que vous avez l'air d'être d'accord avec ce que dit oui, c'est possible. C'est le prix du risque. Ça a été rappelé par le gouverneur dans la... Oui, j'ai retrouvé. Voilà. Qui lui-même a dit que c'était compliqué. Moi, je frémis, non pas que je sois particulièrement soucieux comment dirais-je, de la survie de ces touristes qui, effectivement, se jettent dans une mauvaise opération. Oui, mais imaginons qu'il y ait des bavures ukrainiennes qui touchent ces touristes, entre guillemets, russes. Alors là, ce serait évidemment une bonne symphonie de M. Poutine et de son sentiment victimiste. Donc je pense que les Russes, là, jouent un peu avec le feu, qu'ils prennent des risques et que ça peut mal se terminer. En tout cas, je ne voudrais pas citer d'autres exemples européens, mais on ne serait pas allé à Sarajevo passer ses vacances il y a quelques vingtaines d'années. C'est absurde. Ouais. Et je suis d'accord avec Vincent, c'est une opération politique et bien entendu subventionnée, avec des pressions sur les fonctionnaires pour qu'ils fassent ce qui leur devoir patriotique impose. On a en régie deux Ferrari que sont Jean-Baptiste Abeille et Ryan Caïd qui ont retrouvé justement cette image des plages en 2022 de la Crimée où en effet il y avait du tourisme avec en face, vous le voyez, des explosions. On avait aussi assisté d'ailleurs, rappelez-vous, à une espèce de fuite massive des touristes et des habitants russes de Crimée qui ont d'ailleurs tous emprunté le fameux pont de Kerch créant un embouteillage monstre. Absolument. Donc, à ce moment-là, on s'est bien rendu compte qu'il y avait un danger à vivre en Crimée. Aujourd'hui, on n'a plus ce sentiment-là du côté de ceux qui vivent, je veux dire, au-delà des touristes. Patrick Gautrat. C'est absurde, parce que je pense que le danger est toujours plus fort. Comme je le disais tout à l'heure, les Ukrainiens sont très bons dans cette région et très efficaces. Alors, je ne pense pas que les Ukrainiens soient stupides au point de faire exprès de frapper des endroits où il y a des touristes, mais tout le monde sait qu'il peut y avoir des phénomènes secondaires. D'autant qu'on nous dit en plus qu'on prévoit une augmentation du flux de touristes de 50 à 60% l'été prochain. Donc on espère encore que ça va augmenter, Aline Lebecq-Reimer. Oui, d'autant que les Ukrainiens, si on reprend ces images à ce moment-là, les Ukrainiens n'ont de cesse que de dire aux civils ne venez pas, n'y allez pas, c'est dangereux parce que on va frapper tel objectif militaire. Et en effet, contrairement à ce que raconte la propagande russe, les Ukrainiens ne frappent pas des cibles civiles. Donc tous les objectifs avec une précision assez chirurgicale à certains endroits de Sébastopol, notamment sur la même période, mais il y a quelque part une forme d'alerte et de communication à l'endroit des civils russes pour leur dire ne venez pas, c'est dangereux, c'est un objectif militaire absolu, il ne s'en cache pas, c'est assez transparent, ne venez pas passer vos vacances au camping de Sébastopol. Oui, mais à l'inverse, Aurélien Duchesne, ça peut aussi être une manière pour la Russie de dire justement regardez, on envoie tellement de civils que vous n'avez surtout pas intérêt à déborder sur vos frappes, à frapper tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, ça leur garantit d'être à peu près safe sur les frappes qui vont être faites de la part de l'Ukraine. Oui, un bouclier humain géant. Oui, c'est ça. Parce que quand on regarde alors un élément de la propagande russe qu'on entend encore dans la bouche de pseudo-experts et d'hommes politiques français, l'idée que les Ukrainiens auraient massacré 14 000 russophones de Donbass, ça s'appelle une guerre civile accessoirement, là, ça pourrait se répéter en Crimée. La télé russe serait en boucle sur une frappe qui tuerait 10 civils sur une plage près de Sébastopol. Évidemment que cette stratégie serait du pain béni pour Poutine. Et on voit surtout une chose, c'est que les Russes ne sont pas descendus de la rue après les frappes sur Belgorod ou les frappes par exemple contre Moskva City à Moscou. Je ne pense pas qu'il y aurait une rébellion le jour où 300 touristes russes meurent en Crimée.